Hello! Bon, cette vidéo n'était pas du tout censée être filmée aujourd'hui. À la base, j'avais fait un vlog sur mon shopping post-corona d'hier. Sauf qu'il s'est passé des petites choses. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de faire le montage du vlog de ce qui s'est passé, de vous raconter ce qu'il s'est passé parce que j'ai été assez choquée de certaines choses et de vous montrer les 3-4 achats que j'ai fait. C'est parti! Dans cette journée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on devait aller à Oxford Street, sauf que malgré que ça soit l'été et qu'il a fait 31 degrés toute la semaine, le samedi, il s'est mis à pleuvoir, une catastrophe. Donc on s'est dit, bah écoute, c'est pas grave, on va aller à Westfield Stratford, qui est évidemment celui qui est à l'opposé de chez moi. Et on s'est dit, bah s'il y a du monde, on fera un petit peu la queue et c'est pas grave. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il n'y a pas tant de queue que ça. Bien sûr, si vous voulez aller à Primark, à TK Maxx ou à Apple, vous avez environ 1 heure d'attente pour y aller. Donc, c'est les 3 magasins qu'on n'a pas fait. J'aurais bien voulu aller à TK Maxx, mais je me suis dit, franchement, ça vaut pas le coup d'attendre plus d'1 heure pour faire du shopping. Donc, on a commencé à faire pas mal de petites boutiques comme ça, juste pour voir ce qu'il y avait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'avec le confinement, toutes les cabines d'essayage sont interdites. Donc, s'il y a des gens qui travaillent dans les magasins, j'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez pourquoi en fait on n'a pas le droit d'essayer les vêtements. Vous allez me dire c'est à cause du corona. Oui, sauf que je ne pense pas que ramener les vêtements chez soi, les essayer ici, les ramener ou les essayer dans les toilettes, puisque c'est ce que j'ai dû faire hier, soit la chose la plus appropriée en fait. C'est le même risque que vous l'essayez sur place ou que vous l'essayez chez vous ou dans les toilettes publiques. Au final, vous les essayez quand même et vous les ramenez. Donc, expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi on peut pas essayer les vêtements sur place. Ça, c'est une chose en fait qui est très très dure pour moi parce que je sais absolument pas quelle taille je fais. Ou du moins, selon les magasins, ça change. Pour exemple, très très simple, H&M, j'ai été 3 fois. 3 fois parce qu'à chaque fois que j'achète un truc, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Là, ce que je porte, c'est une combinaison. Je crois que c'est une taille large et au final elle est vraiment trop grande au niveau des jambes. J'ai dû mettre une broche ici parce que une fois encore le décolleté était trop plongeant, on voyait tout. Alors que pourtant je pense que la taille en dessous aurait été trop petite. J'avais acheté également un pantalon en taille L, je pouvais pas rentrer dedans, mais par contre celui que j'ai acheté hier et que je vous montrerai tout à l'heure est trop grand. Donc j'avoue que moi essayer des vêtements c'est vraiment la base pour moi quand je fais du shopping. En général je vais essayer 15 vêtements et il va y en avoir que 1 ou 2 qui va m'aller. Une fois encore ici, bah, je dois retourner à H&M une énième fois parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas. Donc, on a été à Monkey avec Pauline. Et elle avait trouvé une salopette robe en fait. Et on s'est dit, bah écoute, essaye-la au-dessus de ton pantalon. De toute façon, tu l'essayes ici ou à la maison, c'est pareil quoi. Et on s'est fait, mais arrêtez, mais net quoi. La dame, elle a couru sur nous, non, essaye pas. Donc on s'est dit, c'est compliqué parce que Monkey, c'est quand même une marque de vêtements qui est pas si donnée que ça. Je sais pas à combien était la robe, mais c'est pas donné. Et au final, bah, on a laissé parce que franchement, faire que ça, d'acheter, de devoir ranger, d'acheter et de devoir ramener les vêtements, c'est une perte de temps énorme. Je sais par exemple que j'ai dû aller à Stradivarius, j'ai pris un short en taille 42. C'est ma taille. Bah non, je pouvais pas rentrer mon cul. Donc en fait, j'ai dû me changer dans les toilettes. Et en 10 minutes, j'avais acheté le produit, je l'avais essayé et j'ai dû aller le rendre. C'est du n'importe quoi, vraiment. Enfin bref, c'est pas le problème. Donc, on a fait notre petit shopping. Les garçons ont aussi été en fait essayer leurs vêtements dans les toilettes parce que là où je vis, j'ai pas forcément la possibilité d'aller dans un Stradivarius ou dans un Levi pour les garçons ou des choses comme ça. Et à la fin de la journée, en fait, on a voulu aller prendre... Et en fait, à midi, on a été chercher à manger. Donc, dans le Westfield, vous avez un espace avec de la nourriture.
tout n'était pas ouvert, mais en fait vous choisissiez ce que vous vouliez et vous allez dans la queue pour attendre. Déjà on se fait engueuler parce que on est en train de regarder ce qu'on veut manger, bah non, faut s'agglutiner tous. Alors les 2 mètres d'écart, ils n'étaient pas du tout respectés entre nous, hein, entre les gens qui attendaient derrière nous et les gens qui attendaient devant nous. On était collés serrés, les 2 mètres social distancing 0. Donc on prend à manger et comme on ne peut pas manger à l'intérieur du Westfield, on est obligé d'aller dehors. Je vous rappelle qu'il avait plu toute la journée. Donc en fait, on s'est assis dans un petit coin d'herbe, j'avais le cul mouillé. Et pour rentrer, il y avait beaucoup de queues. Je pense que vous l'avez vu dans le clip et je vais vous le remettre maintenant. Donc au final, ça a avancé plutôt vite. Étrangement, en fait, quand on est rentré dans la Westfield, on aurait dit qu'il y avait personne. Il y avait une queue de malade dehors, mais il y avait personne une fois rentré. On fait nos petites emplettes et tout, et le soir, bah clairement, on en a marre en fait. On est épuisé, ça piétine, on n'est pas sorti depuis des mois faire du shopping. Donc forcément, on est vraiment crevé, on fait pas toutes les boutiques qu'on veut non plus parce que, comme je vous l'ai dit, attendre 1 heure pour faire du shopping, non, franchement, non, surtout si on peut pas essayer, ça sert à rien que je fasse 2 heures de queue. Parce que ça se trouve, il y avait même pas 1 heure, c'était plus qu'1 heure pour Primark, et que je puisse pas essayer. Après, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve du temps sur mes heures de travail pour pouvoir aller à Primark, faire des échanges. Donc, du coup, après notre shopping, on va à Starbucks, et là, j'ai été choquée. Alors, j'ai un ami qui est tout le temps en train de me dire mais calme-toi. En fait, une chose que je comprends pas, j'ai été vendeuse dans des magasins et j'ai fait des études de commerce. Donc, quand je vois un manager, un vendeur ou un serveur qui te parle mal, ça me rend folle. Je me dis, tu es là en fait, tu achètes. S'ils sont désagréables, ils vont plus avoir de clients et s'il y a plus de clients, le truc va fermer. Donc techniquement, il faut être un minimum poli, gentil. Donc du coup. Au début, je voulais un milkshake de chez Five Guys, mais au final, on s'est dit, on va prendre un iced tea de chez Starbucks. Donc, je fais la queue, je reteste un life hack de TikTok où vous achetez en fait un grand iced tea taille énorme sans glaçons et vous demandez 2 ou 3 cups de glace à côté. Ça vous fait la même chose, je vous montrerai un jour. Et comme en fait, il n'y avait pas de fontaine à eau dans le magasin et qu'on voulait pas refaire la queue pour aller chercher de l'eau, Pauline me donne en fait sa bouteille d'eau et me dit est-ce que tu peux demander à la remplir? Truc basique. Je me suis douté qu'ils allaient dire non encore pour une connerie ou du corona là. Mais le mec super gentil me dit bah écoute par contre si tu veux je peux... Non c'était la meuf à côté. Me dit si tu veux je peux te remplir 2 verres d'eau. Je fais ah ouais ce serait génial franchement merci. Donc je prends le mec qui me sert, enfin qui me prend ma commande me dit va à côté, juste à côté récupérer tes verres de glaçons. La vigile, parce que alors elle, je sais pas ce qu'elle était, mais elle était tout le temps les bras croisés à faire la sécurité, m'engueule en me disant non c'est pas là que tu dois attendre, t'attends au bout. Oui, sauf que le problème c'est que j'avais que 2 mains pour porter 2 verres de glaçons et 2 verres d'eau. Donc je pousse mes verres de glaçons au bout, je vais récupérer l'eau et là c'est sûrement le manager. On s'est demandé si c'était pas le manager. Il m'engueule. Ouais non tu te mets pas là, il y a des gens qui attendent. Je le regarde, je fais j'ai 4 verres. Je veux juste un truc en fait pour poser les 4 verres avant que ma boisson arrive. Je lui dis, j'ai que 2 mains quoi. Il fait, ah oui, je viens de voir, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Donc du coup, je me pousse. Il fait mes verres rapidement, je sais pas comment. Il retourne voir la meuf qui m'a fait en fait ma boisson et mes glaçons. Et il l'engueule. Ouais, si on te redemande ça, plus jamais tu fais ça. Donc en fait, tu commandes mais t'as pas le droit d'eau. Bon, en soi, je m'en fous, mais c'est la façon dont il a parlé. Il me file mon truc pour porter les 4 boissons là d'un coup. Et puis moi j'attends comme une con, hein. Clairement j'étais derrière en train d'attendre. Ils s'est d'ailleurs demandé pourquoi j'attendais. Bah mec, je demande pas, je viens pas au Starbucks pour juste 2 verres d'eau du robinet et 2 glaçons quoi. Et puis là, donc il prend mon iced tea, coronavirus, hein, il le touche bien dans tous les sens et fait Mel. Je fais bah ouais c'est moi encore. Et je le prends et du coup on se fait après bah faut partir parce qu'il y a la queue. Mais dans tous les magasins en fait je me suis rendu compte que cette histoire de corona, de virus et tout, ça stressait énormément les vendeurs. Les vendeurs sont pas désagréables, les vendeurs sont pas agréables, ils sourient pas, ils sont tout le temps en train de râler, ils font vraiment la gueule. Si tu oses toucher, oh là là, c'est ça qui s'est passé aussi. J'avais besoin d'un eyeliner pailleté de chez Kiko parce que j'en avais plus. Et sauf que c'était dans la boutique, c'était 2 personnes à la fois. On était 3 nanas. Et au moment où on arrive, en fait, on se fait recaler. Il y a juste Pauline qui rentre et Pauline me dit qu'est-ce que t'as besoin. Et je lui dis j'ai juste besoin de cet eyeliner. Donc elle prend un des eyeliners dans la boîte, elle l'ouvre juste pour voir si c'est le bon en fait pour la couleur. Elle s'est fait mais engueuler, ouais faut pas toucher les produits, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Pareil meuf, mais c'est pas la première fois que moi j'achète du maquillage soi-disant neuf, j'arrive à la maison et je me rends compte qu'il y a une connasse qui a foutu les doigts dedans. Hein.
Donc, déjà Kiko, c'est pas une marque que j'aime énormément, je trouve que les produits sont pas spécialement de bonne qualité. Je trouve pas que les vendeuses soient toujours très agréables et pourtant j'y vais pas souvent, alors je suis quand même quelqu'un qui achète énormément de maquillage. Le soleil me tue les yeux. Mais ouais, voilà, en conclusion, j'ai vraiment trouvé en fait que le fait que les boutiques aient réouvert, c'est bien. Parce que ça fait du bien de sortir, de pouvoir acheter des choses que vous achetez pas forcément en ligne. Puisque bah moi les vêtements, j'ai besoin de les essayer. Vraiment, j'ai besoin de les essayer. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais le fait de ne pas pouvoir en fait toucher, alors le fait de ne pas pouvoir toucher les make-up, les testeurs de make-up, je comprends totalement. Mais le fait en plus de se faire engueuler si vous prenez le packaging pour être sûr que c'est celui-là que vous voulez et que bah il se trouve que c'est pas la bonne couleur donc vous voulez un autre. J'ai pas trouvé ça cool en fait, c'est vraiment stressant parce que t'as l'impression de faire du shopping mais t'as pas le droit de toucher sans te faire engueuler, t'as pas le droit d'essayer les vêtements. Les managers et les vendeurs sont ultra stressés parce que je me doute qu'ils ont énormément de règles à suivre pendant ce truc. Donc je trouve que si en fait vous êtes trop stressé avec le corona, pourquoi avoir ouvert les boutiques? Je sais que bah, l'économie se casse la figure, mais c'est stressant pour les vendeurs, c'est stressant pour les clients. Clairement, j'ai pas pu faire le shopping complètement de ce que je voulais. J'ai fait 2 gros achats hier. À 2, j'en ai eu pour 100 pounds. Et c'est les 2 boutiques en fait où j'ai été servie comme une princesse. Mais alors comme une princesse. Et ça a été Vans. J'ai été accueillie par un vendeur qui m'a transféré à une autre vendeuse qui était dispo, qui m'a fait la conversation mais juste adorable. J'ai dû essayer 2 paires de chaussures à cause de la taille. Aucune réflexion, c'est quoi, c'est normal et tout. Et ensuite, j'ai aussi été dans une boutique de make-up où bah, on peut pas tester, mais je regardais un produit que je voulais acheter, quand même 40 pounds, hein, on va pas se mentir, c'est quand même relativement cher, surtout pour moi qui ai tendance à acheter un petit peu trop de make-up. Désolée maman. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais fait une connerie parce que j'ai pris la grosse palette testeur pour la décaler pour attraper en fait la palette que je voulais acheter qui était derrière. Et j'ai vu en fait, bah du coup la nana devait la désinfecter. Je me suis excusée, elle a dit que c'était pas grave du tout. Et je me suis rendu compte en fait après que c'était juste parce que bah même si je me suis lavé les mains à l'entrée, bah le fait de toucher en fait ça les stresse énormément. Donc maintenant je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose mais au final même si j'ai acheté 2-3 trucs, ça revient relativement cher au bout d'un moment. Surtout quand vous devez faire des échanges puisque comme je vous ai dit j'ai dû faire l'échange à Stradivarius d'un short. Et pour commencer, je vais vous montrer les choses vraiment très simples. Je vous ai dit que j'étais à Vans. J'ai acheté une paire de Vans Old School à plateforme, très simple. Je suis une grande fan de Vans. Il me fallait simplement des Vans noirs pour en fait mettre avec les tenues un peu de tous les jours parce que j'ai des Vans de couleur et ça va pas forcément avec tout. J'ai donc acheté une palette de maquillage. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. En fait je suis une admiratrice du youtubeur américain Manny MUA qui est un make-up artiste et qui a fait une collaboration en fait avec une palette de maquillage, une marque de maquillage, donc je voulais absolument tester en fait ce qu'il faisait. Et il n'y a qu'une seule boutique Morphe à Londres, donc comme j'étais là-bas, c'était l'occasion d'y aller, je me suis dit tant qu'à faire 1 heure de train autant la prendre. Donc c'est celle-ci et à l'intérieur elle est comme ceci, comme cela. C'est des couleurs rosées, c'est ce que je porte beaucoup. Il y a des paillettes, ce qui est très bien. Il y avait écrit, et d'ailleurs ça c'était quelque chose dont j'étais un petit peu réticente à cette idée, que la palette sentait la fraise. Et d'ailleurs la vendeuse me l'a vendue en mode oh, ouais mais ça sent trop bon la fraise. Et moi dans ma tête, et je lui ai même dit, je fais non mais moi justement si ça sent la fraise, c'est pas possible. Parce que l'odeur de fraise n'est pas du tout quelque chose que j'aime. J'adore le fruit de la fraise, je crois que je l'avais déjà dit. Mais les odeurs de fraise, ça me dégoûte. Et la première chose que j'ai faite ce matin en l'ouvrant, c'est de sentir, ça sent rien. Clairement ça sent rien. Par contre en effet, comme elle m'a dit, les couleurs sont très pigmentées, s'appliquent très facilement. J'ai réussi plus ou moins à faire un truc basique, donc très bien. Et elle m'a coûté 38 pounds, donc c'est un prix normal en fait pour une palette de maquillage de marque. Et ici c'est le fameux eyeliner Kiko. Alors c'est un eyeliner que j'ai utilisé il y a des années qui était vide. Je suis pas une grande fan parce qu'en fait je trouve que les eyeliners à paillettes quand il y en a plus, il y en a encore. Vous mettez le truc, il y en a toujours autour et que vous n'avez pas à accéder. Et ma soeur m'en avait acheté un de chez Maybelline il me semble et je suis incapable de le retrouver. Donc si jamais Laure tu regardes cette vidéo et que tu peux me racheter en fait celui que tu m'avais acheté à Noël il y a 2 ans,
S'il te plaît, fais-le, je te rembourserai, mais je le trouve pas à Londres et c'est bien dommage. Donc, allez, j'ai pas dit les prix non plus. Ça, elle a dû passer à moins de 4 pounds. Non, attendez. Ouais, elle a dû passer à moins de 4 pounds. Celui-là, du coup, il était gratuit. Et le l'eyeliner Kiko tout petit coûte 7 pounds. Nous sommes passés à l'Occitane parce que Pauline avait des achats à faire et on a la chance d'avoir une copine qui a des réductions là-bas. Et je me suis juste acheté une crème pour les mains. Je passe ma vie en fait à mettre de la crème pour les mains, surtout en cette période où on se lave constamment les mains. Donc j'ai juste pris l'Occitane cerisier irisé. Et je crois qu'elle a coûté 3,60 € ou un truc comme ça avec la réduction. Enfin bref, c'est une crème pour les mains. J'ai l'impression que je vends vachement bien mes articles, moi, c'est ouf. Alors, ça, c'est le vêtement que je dois rendre. Comme je vous ai dit, le problème de H&M, c'est que les tailles, ça taille mal. Hein, on va pas se mentir, je pensais pas que c'était ça. Pauline m'a dit ça taille grand. Non, ça taille pas grand, parce que si je peux pas rentrer dans un pantalon en taille L, mais que le deuxième que j'achète en taille L est trop grand, il y a un problème. Donc, je me suis dit, on va partir sur le fait que j'ai grossi pendant le confinement, que je suis passée d'un 42 à un 46, et puis basta. Donc, j'ai trouvé une robe, je me suis dit, allez, vas-y, une robe en jean. Sauf que je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du truc. En fait, c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Et en plus de ça, l'élastique qui tient le bouton, il est disparu. Donc, c'est malheureusement l'un des articles que je vais devoir rendre. Heureusement, j'ai un H&M en face de chez moi. Donc, je vais pouvoir le rendre facilement. Mais voilà, ça, c'est encore un article que je dois rendre. Et vous voyez, ça, même sans aller en cabine, j'aurais pu l'essayer sur place. J'aurais pu l'essayer dans un coin du magasin. Sauf que comme on se fait engueuler à la moindre occasion, et j'ai pas essayé. Donc, voilà, encore de l'argent perdu. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que à H&M... je sais pas pourquoi, mais chez moi l'autre fois j'ai pris des articles, je les ai échangés contre ceux que j'avais à échanger. Et là hier en fait c'était complètement autre chose. Il y avait une queue pour les retours et une queue pour payer, donc il a fallu que je fasse 2 queues. Heureusement c'est une copine qui a pris le truc en main. J'ai acheté un petit haut H&M, alors pour le coup c'est un XL aussi je crois. Ah non c'est un 40, ouais c'est peut-être XL. Il est légèrement trop grand mais je vais le garder parce que le problème avec celui-là, c'est un petit haut comme ça. Alors il est super joli. Par contre si vous êtes une nana qui ne portait pas de soutif, je vous conseille soit d'en porter un, soit de porter un petit débardeur en dessous. Il est extrêmement transparent. Hier j'ai eu envie de l'essayer en rentrant. Il est tellement transparent que vous voyez pas que le téton qui pointe. Vous voyez la peau foncée du téton autour. Pour vous dire à quel point il est transparent. Mais hallucinant. Donc il est très joli. D'ailleurs c'était une solde ça. Ah oui c'était une solde. Ah ouais. 10 €, 10 pounds au lieu de 20. Et écoutez, pour l'essai, ce sera très bien. Et le dernier truc de H&M, c'est ce pantalon. Alors du coup, à la base, j'avais vu un cargo. Je me suis dit, bon, c'est la mode, ça doit être bien à porter. Sauf qu'ils étaient des cargos, mais effet jogging. J'ai pas du tout aimé la matière. Et j'ai voulu ce pantalon. Il est énorme. C'est juste un pantalon gris avec des poches, très léger. Je me suis dit, parfait pour l'été. Et au final j'ai pris un L parce que je me suis dit la dernière fois le L je suis pas rentrée dedans, donc là je devrais rentrer, ça a l'air grand. Je me suis rendu compte en fait qu'il était tellement grand que oui il est très grand. Et il n'y a pas de cordon, donc il me fera le temps qu'il me fera. Il est très confortable mais je pense que malheureusement il va pas me tenir longtemps parce qu'il est vraiment très grand. Et pour finir cette vidéo, c'était l'achat inutile, mais j'aime beaucoup porter en fait des petits chouchous décorés dans les cheveux pour l'été. Et du coup j'ai acheté ce lot de 2 chouchous, le jaune parce que j'ai énormément, ou du moins plusieurs vêtements jaunes que j'adore porter. Et celui-là en effet de dentelle parce que c'est aussi pareil, j'ai acheté pas mal de vêtements de ce style et je me suis dit que ça habillerait très bien. Et je crois qu'on a fait le tour. Du coup, c'était ma vidéo combo vlog storytime haul. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.